Bienvenue à tous, vous suivez le journal de la présidentielle 2019. Nous ouvrons avec la violence à Tamba. Un jeune répondant au nom d'Ibrahim Diop a été mortellement poignardé. Des gardes rapprochés du PUR ont eu à découdre avec des jeunes de Benno Bokk Yakaar de la ville. Restons toujours à Tamba. Il ne reste pas grand-chose du bus des journalistes envoyés spéciaux auprès du candidat Issa Sall du PUR. Le véhicule convoyant les reporters a été complètement calciné. Les bagages des journalistes et techniciens réduits en cendres. Les journalistes ont été agressés par des militants supposés appartenir à Benno Bokk Yakaar, lesquels ont voulu se faire justice eux-mêmes suite à la mort de Ibrahim Diop, un des leurs qui serait tué par des gardes rapprochés du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR. Auparavant, la caravane du candidat Issa Sall sillonnait la zone frontalière de Saraya. Il a dénoncé l'accès difficile de la zone et le fait que les populations ne bénéficient pas des retombées de l'exploitation des mines. Il promet, une fois élu président, de trouver des solutions pour ces populations. Autre fait marquant de cette course à la présidentielle, l'accident survenu sur la route de Bignona. Le bilan est lourd. 4 morts et une dizaine de blessés. Des blessés qui ont d'ailleurs été rapatriés par vol spécial à Dakar vers les coups de 2 heures du matin. Face à ce lourd bilan, le candidat Madické Niang a suspendu sa campagne pour le moment. Le leader de la coalition Madické 2019 a décidé de marquer le deuil des 4 gendarmes tués. Un autre candidat qui a fait les frais de cette violence, c'est Ousmane Sonko. Le candidat de la coalition Sonko président était hier à Fatick. Il a rendu visite à ses 2 militants blessés à l'hôpital. Il accuse Matar Ba, maire de la ville, d'avoir commandité ces agressions. Une fois de plus, le leader de la coalition Sonko président dénonce les violences constatées dans cette campagne. Kolda a vibré aux couleurs de la marche orange ce dimanche. Idrissa Seck a abordé une question centrale de son programme, l'environnement. Le leader de la coalition ITRI 2019 a déclaré que leur politique d'environnement s'adressera à la fois à l'assainissement, à l'habitat, à la gestion rationnelle et durable des ressources que fournissent notre forêt et notre océan. Pakao a reçu la caravane de Benno Bokk Yakaar ce dimanche. Les communautés Mandeng, Diola et Pulaar ont réservé un accueil triomphal au président sortant. Une façon de dire merci à leur bienfaiteur Macky Sall qui a fait passer la contrée de Bourgade aux allures coloniales à une cité en plein essor, après seulement 7 ans passés à la tête de l'État. L'autre information dans cette campagne, c'est l'ancien président Abdoulaye Wade qui a installé son quartier général à Terrou-Bi. Il a reçu Ousmane Sonko, Samuel Sarr et les Khalifis. Il a prévu de rendre visite à l'ancien maire de la ville de Dakar, détenu à Rebeuss. Nous passons maintenant à l'agenda des candidats pour la journée du mardi 12 février. Nous commençons avec le président sortant, M. Macky Sall. Il sera de passage à Bunkiling. Il a prévu une caravane à Nioro. Ensuite, il sera à Kaolack où il sera reçu par Moustapha Niasse, Mimi Touré et tant d'autres responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Issa Sall sera à Matam, plus précisément à Agnam Siwol et à Nabadji. Au programme, il fera une caravane qui traversera aussi les villes de Podor, Dagana et Richard Toll. Un meeting est prévu à Ngit. Le candidat de la coalition IDI 2019 est attendu à Tamba. Au menu, une marche orange à Saraya, ensuite à Kédougou et dans la ville de Tamba. Et enfin, un meeting à Médina Yoro Fula. Pas de programme pour le candidat de la coalition Madické 2019 qui, pour rappel, a décidé de suspendre sa campagne pour un moment face au deuil qu'il observe suite à l'accident des 4 gendarmes tués sur la route de Bignona. Le candidat Ousmane Sonko de la coalition Sonko président est attendu à Ziguinchor.
Il fera une caravane suivie d'un meeting à Bunkiling et Bignona. C'était tout sur l'agenda des candidats pour la journée du mardi 12 février. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous d'avoir été avec nous sur www.igfm.sn. Je vous retrouve Inch'Allah demain pour un autre journal de la présidentielle.